Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Cette semaine on se retrouve pour un nouveau numéro consacré au Weekly Shonen Magazine, cette fois numéro 28, un numéro principalement marqué par la fin de Love Dilemma, Domestic Girlfriend, et un numéro qui nous tease pas mal de lourd pour le prochain numéro, mais je vous parle de tout ça après le générique. Avant d'aller plus loin, vous connaissez la chanson, si vous aimez ce genre de contenu et cette émission, et si vous voulez vraiment m'aider à la mettre en avant sur YouTube, je vous invite à lâcher les pouces bleus. Sinon, si c'est pas encore fait ou que vous découvrez la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ici on parle d'actu manga. Et sur ce, place au magazine. En couverture du magazine cette semaine, nous avons le droit au manga Love Dilemma, Domestic Girlfriend, l'occasion pour les fans du manga de profiter pleinement une dernière fois du manga. Perso, j'en suis encore au début du manga, mais ça fait vraiment plaisir à lire, et j'ai tout simplement hâte de lire son dénouement. Pour les pages couleurs cette semaine, c'est simple, Love Dilemma a fait un véritable braquage. Il s'est emparé de toutes les pages couleurs du magazine, et ce principalement à cause de ses 8 premières pages couleurs, mais également pour les autres nombreuses pages bonus qui sont également en couleur. Maintenant, je vous propose de parler du classement. En beau cette semaine, on retrouve notamment Dream Team, qui est aux abonnés absents depuis un moment, ainsi que le manga Bakemono Gatari de Oh Great, qui s'était d'ailleurs emparé de la première place les deux derniers numéros. Je rappelle que Hajime no Ippo n'est pas disponible dans le classement, tout simplement parce que ce classement est basé sur la version numérique du magazine. L'auteur de Hajime no Ippo étant totalement en désaccord avec le fait que son manga soit publié en numérique, et sur internet qu'il n'y ait aucune fuite justement du magazine en papier, il m'est donc impossible pour moi justement de vous proposer un classement fiable avec Ippo dedans. Et concernant le classement, à la 21e et dernière position, on retrouve toujours Eternity, toujours en fin de classement cette semaine. Pas de mouvement pour le manga Orient Samurai Quest qui reste accroché à la 21e et avant-dernière place. En 19e position, petite chute pour Beyond Good and Evil, de même pour le manga Xebec à la 18e place qui perd quelques places également. À la 17e, 16e et 15e position, on retrouve respectivement Reaper's Dice Game, qui se conclura d'ailleurs très prochainement dans le numéro 30 du Weekly Shonen Magazine. Du coup, le manga n'aura pas été publié très longtemps. En 16e place, forcément Fire Force, et à la 15e position, Shine. À la 14e, 13e et 12e position, on retrouve Hitman, les coulisses du manga, qui perd pas mal de place cette semaine. Tokyo Babble s'offre quant à lui son plus mauvais classement depuis le début du manga dans le magazine, et le manga Days. À la 11e position, il échappe de peu au top 10, c'est tout simplement Eden Zero. Mais grosse nouvelle pour Eden Zero qui nous est teasé dans ce nouveau numéro, c'est tout simplement que le manga s'apprête à recevoir une grosse annonce au prochain numéro du Weekly Shonen Magazine. Et bien sûr, comme par hasard, le tout sera accompagné de pages couleurs, de la couverture du magazine et du lead color. Alors au vu des dernières feats, je vous dis que ça sent à plein nez l'adaptation en animé, mais bon, je dis ça, je dis rien. Et sur ce, place au top 10. En 10e position, on retrouve donc le manga Saitoka Yakuin Domo, à la 9e place Soledemo Ayumu, et à la 8e place le manga Kanojo Mo Kanojo, qui à mon avis risque de s'arrêter très prochainement ou de façon assez prématurée, mais je vous en parle un peu plus loin. À la 7e place, on retrouve le manga Kuko Fianti, s'il vous plaît lisez ce manga, je suis un forceur je sais, mais vous allez voir c'est vraiment cool. Et à la 6e place, il échappe de peu au top 5, et d'ailleurs il marque une petite dégringolade parce qu'il perd 2 places cette semaine, c'est tout simplement Blue Lock. Et c'est parti, on parle du top 5. Le manga Tokyo Revengers est de retour dans le top 5, ça fait plaisir. À la 4e position, on trouve le manga Kanojo Okari Shimatsu, qui du coup fait un retour assez fracassant. Sur la 3e marche du podium, on retrouve le manga Danshi Kokosei. La comédie romantique marque plutôt un joli classement cette semaine. Sans surprise, le manga Ace of Diamond Act 2 s'offre encore une fois la 2e place, pas de changement, le manga reste vraiment ancré à sa 2e position depuis déjà 3 semaines consécutives. Et bien sûr, c'est logique et normal au vu justement de lead color. En première position, on trouve le manga Love Dilemma grâce à son dernier chapitre. D'ailleurs, il faut savoir que le dernier chapitre de Love Dilemma est long de 22 pages et que le numéro proposait pas mal de pages bonus, donc déjà 16 pages bonus sur le manga et plein d'autres trucs. Et je trouve que c'est vraiment sympa pour les fans du manga. Place maintenant à la partie teasing avec le numéro 29 du Weekly Shonen Magazine où justement Eden Zero aura le droit à une énorme et grosse annonce et le tout accompagné de pages couleurs et de la couverture du magazine. Tout est parfaitement aligné concernant une annonce pour une adaptation en animé. Le manga Kanojo Mo Kanojo aura le droit à des pages couleurs dans les numéros 29 à 30 ainsi que des pages supplémentaires, donc des chapitres beaucoup plus longs pour ces chapitres qui seront publiés dans le numéro 29 à 31 du Weekly Shonen Magazine. Je trouve ça assez bizarre que le manga ait subitement le droit à beaucoup plus de pages couleurs et beaucoup plus de pages pour ces chapitres, à croire que l'éditeur accélère un petit peu la fin du manga, sachant que les ventes n'étaient pas forcément excellentes pour le premier tome, on verra bien. Et enfin, la comédie Soledemo Ayumu aura également le droit à une page couleur. Et je vous propose maintenant de passer aux ventes donc des mangas issus du Weekly Shonen Magazine. Une fois n'est pas coutume, on commence avec le classement Shoseki, qui sera donc très réduit cette semaine parce que j'ai choisi de vraiment me focaliser sur le top 200 à chaque fois. Et
y a pas mal de mangas qui sont sortis du top 200. Alors sur la période du 1er au 7 juin, le manga Bakemonogatari et son 9e tome s'est offert la 127e place. Le manga se rapproche donc de plus en plus des 100 000 exemplaires. À la 120e place, on retrouve le manga Tokyo Revengers et son tome 17. Les quasi 8500 tomes vendus sur cette période permettent au manga de se rapprocher de plus en plus des 90 000 exemplaires. À la 118e position, on retrouve Days et son tome 38, qui se rapproche donc de plus en plus des 95 000 exemplaires vendus. À la 92e place, on retrouve le manga Blue Lock de plus en plus populaire et son tome 9, qui s'est écoulé à quasi 10 400 exemplaires sur cette période, et qui se rapproche donc de plus en plus des 73 000 exemplaires écoulés. Et à la dernière place du classement Shoseki, on retrouve le manga Fire Force et son tome 23, qui cumule donc plus de 110 000 exemplaires vendus, donc c'est un chiffre assez conséquent. Pas de changement du côté du Top Oricon. À la 40e place, on retrouve le manga Nanatsu no Taizai et son 41e et dernier tome, qui s'est écoulé à cette période à plus de 30 000 exemplaires, ce qui lui permet donc de dépasser les plus de 300 000 exemplaires vendus, ce qui est un chiffre encore une fois assez conséquent. Et dernière petite information sympa parce que le numéro d'aujourd'hui est beaucoup plus court, et c'est tout simplement que le site japonais Halu a établi un classement des mangas les plus populaires du moment. Dans le top 30, on retrouve plusieurs mangas issus du Weekly Shonen Magazine, et donc à la 26e place, on retrouve par exemple Tokyo Revengers. À la 21e position, Kuko Siansi, que je vous recommande. Ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a beau avoir qu'un seul tome qui est sorti justement au mois de mai, le manga est déjà très populaire au Japon pour être classé dans ce top. À la 16e place, il grappille de plus en plus de popularité, que ce soit en France ou au Japon et à travers le monde. C'est bien entendu Blue Lock, qui est un manga encore une fois très jeune, mais qui pourtant s'est emparé de la 16e place des mangas les plus populaires. Je rappelle que ça confond vraiment tous les éditeurs. Et ensuite, le manga le plus haut classé du Weekly Shonen Magazine dans ce top, c'est tout simplement Gotobu no Hanayome, qui s'offre donc la 11e position. Mais bon, j'ai envie de dire pas étonnant au vu des ventes du manga. Je suis même étonné limite de le voir aussi bas entre guillemets, parce que le manga pour l'instant au premier semestre 2020 est classé à la 3e position. En tout cas voilà, c'est tout pour ce nouveau numéro consacré au Weekly Shonen Magazine. J'espère que la vidéo vous a plu et j'ai hâte d'être la semaine prochaine parce que le numéro s'annonce dantesque. En tout cas, comme d'habitude, moi je vous invite à lâcher les commentaires. J'adore tout simplement savoir ce que vous pensez justement du numéro, du classement, des ventes, tout ça ça m'intéresse. J'attends également vos pronostics quant à la possible adaptation de Eden Zero en animé. Et sinon, si vous aimez ce que je fais et si vous aimez mon contenu, je vous invite à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram pour des news exclusives et en direct. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.